Oui, alors, oui, je vais le faire, c'est vrai. Là, tout à l'heure, je lui ai dit qu'il fallait que j'aille au magasin de bricolage pour je sais plus quoi. Et je lui ai dit, il faut que je regarde pour la poignée du robot, il faut que je regarde pour la colle pour les plaintes. Et elle a fait, hmm, genre, ah ouais. Elle a pas dit plus. Ah ouais. Ça fait un petit moment que je le dis que je dois le faire, mais il faut que je le fasse. Mais du coup, c'est vrai que je prends vite la mouche et tout de suite je me sens attaqué. C'est vrai, je me sens tout de suite attaqué parce que bah, ça fait partie de mon passé, forcément. J'en fais beaucoup à la maison. Je fais pas autant qu'elle, je pense, mais j'en fais beaucoup quand même à la maison. Et des fois, j'ai l'impression qu'elle remarque que les choses que je ne fais pas et pas les choses que je fais. Donc c'est pour ça que c'est trigger, quoi. Attendez, ah, mon écran a laissé tomber. Donc voilà le débat homme-femme, les amis. C'est ça qui est beau. Les hommes se sentent souvent à l'origine ou coupables des émotions de leur partenaire, alors que la femme recherche juste une personne pour verbaliser leurs ressentis afin d'arriver à en trouver elle-même la solution. S'il vous plaît, mesdames, essayez de moins interrompre votre partenaire lorsqu'il élabore sa pensée et parle de son ressenti et de ses émotions. C'est trop bien, la psychologie, c'est trop bien. C'est fréquent dans un couple d'un côté comme de l'autre de ne pas voir les efforts de l'autre. Oui, c'est su, c'est su. Le pire, c'est quand c'est mal fait. Oui, ça arrive. Hein. Souvent, visiblement, mais ça arrive. Si vous nous connaissez bien, vous savez ce que ça veut dire. Oui, mais même si on sait ce que ça veut dire, parce que tu comprends au bout d'un moment, mais ça t'empêche pas de le dire clairement. Ça n'empêche pas, parce que nous, on jauge, enfin moi, je jauge aussi le degré du truc, tu vois. En principe, vite fait, bien fait. Et ça, sur TikTok, il y a beaucoup de TikTok comme ça, des relations hommes-femmes, machin et tout. Tu regardes les commentaires, t'hallucines des fois, quoi, tu vois. La dernière fois, je suis tombé sur un TikTok où il y a une meuf, elle était dans sa bagnole, elle buvait son truc dans son mug Disney, là. Merde, j'ai pas ma bouteille. Et moi, mon copain, il a juste 4 tomates dans une assiette avec une sauce déjà prête et il s'est pris pour un grand chef étoilé. Il m'en a parlé tout le repas. J'ai dû le féliciter et tout, mais il ne fait pas la hola. À chaque fois que je fais quelque chose, il s'en fout. 4 tomates dans une assiette avec une sauce déjà prête. Bon, après, au moins, il l'a fait. Parce que j'ai vu un TikTok où la meuf, elle disait je suis assise dans la voiture que mon mari a payé lui parce qu'il travaille. Parce qu'elle, elle est au foyer. Elle est vraiment au foyer. Je bois dans mon mug, je filme avec le téléphone que mon mari m'a acheté parce qu'il travaille pour ça. Je bois dans le mug qu'il m'a offert à Disneyland, séjour à Disneyland qui nous a payé à nous et à nos enfants parce qu'il travaille pour ça, etc. Elle dit, et on voit tous les jours maintenant de notre génération à nous, enfin l'époque à laquelle on vit, on voit du bashing anti-homme tous les jours partout, que les hommes c'est des connards, que machin, que si, tu sais, les trucs hétéros, si genre, l'homme est un barbare, c'est des méchants pas beaux, etc. Ils ont tous le vice en eux et tout ça. Et elle a dit, mais il faut aussi dire les bonnes choses. Des fois, elle a dit, moi je suis maman au foyer, je suis très heureuse de l'être. Mon mari travaille 6 jours sur 7 pour subvenir à nos besoins. Elle dit, j'en suis reconnaissante et tout. Et je dis, putain, c'est beau. Je dis c'est beau. Et tu vois dans les commentaires les meufs là. Ouais, t'es dépendante de ton mari et t'es fière de l'être. La femme s'est battue pendant des dizaines d'années pour avoir la liberté et une certaine égalité homme-femme. Et puis toi tu bafoues tout ça. Mais laissez-la tranquille, c'est la meuf, elle est contente. Putain, ils sont chiants les gens.
Les gens, ils laissent pas les autres vivre comme ils veulent, en fait. C'est ça, il faut tous vivre comme tout le monde veut. Il y a des femmes ouais, connasses, vicieuses et manipulatrices hors asile. Oui, bah oui. Comme il y a des hommes aussi qui le sont, hein. De toute façon, hein, faut pas rêver. Et puis après, il y a des TikTok où il y a une meuf, là, elle faisait le ménage, machin et tout. Elle expliquait sa routine. Elle dit, voilà, elle rentre à 18 h, c'est ménage, rangement, préparation des repas, liste des courses, repas des enfants, repas du mari qui rentre 1 heure après elle, vers 19 h. Et elle disait, voilà, tous les soirs, mon mari rentre du boulot, alors oui, je comprends, il est fatigué, mais il s'installe devant la télé ou devant sa console, et puis il attend que le repas soit servi et tout, alors que moi j'ai aussi travaillé, donc la meuf bossait aussi. Dis moi aussi j'ai travaillé, et pourtant machin et tout. Et dans les commentaires, bah forcément, hein, tous les gens, ah bah ouais, moi aussi il en fout pas une à la maison, et nanani, nanana. Et t'as des TikTok où bah, c'est les meufs qui disent, ah bah mon mari s'occupe de ça, il s'occupe de ça, on fait le ménage ensemble et tout ça. Puis dans les commentaires, t'en as plein qui disent, oh là là, je rêverais de ça, moi ça fait 16 ans que je vis avec un mari qui en fout pas une. Alors oui, c'est vrai, il travaille et tout ça, mais il en fout pas une et machin. Et tu vois, toutes les meufs se plaindre, tu sais, en foutent plein la gueule à leur mari. Putain, s'ils tombent là-dessus, ils devraient être contents. Après, je dis pas le contraire, hein. Ça se trouve, le mec, il a sûrement des torts de se comporter comme ça, voilà. Mais ça me fume, c'est ce bashing anti-homme constant et tout. Tout le temps, tu ouvres un truc sur internet, c'est tout de suite du bashing, tu vois. Et c'est triste. C'est triste parce que ces meufs, il va arriver quoi un jour? Elles vont rencontrer un autre mec, elles vont se barrer. Et le mec, lui, il va rien comprendre parce qu'en fait, il aura jamais été devant le fait accompli. C'est des hommes qui un jour vont se faire quitter ou vont se faire tromper ou quoi que ce soit. Où la meuf va prendre ses clics et ses claques et se barrer. Et lui, il va être là, comme ça, il va rien comprendre à ce qui se passe. Oh putain, la salope, elle m'a quitté, machin et tout ça. Et alors qu'en fait, bah, ça fait 15 ans que la meuf, elle dit rien, elle dit rien, elle dit rien. Tu vois? J'ai vu un doc INA sur les femmes qui travaillent en usine, rentrer du travail, s'occuper de la maison et enfants. Le mari ne faisait rien au retour du travail, années 60-70. Oui, c'est les anciennes années. Hein. Et enfin, si on part de leur principe, on est dépendant de notre mari, on va aller travailler pour un PDG homme en très grosse partie, donc niveau féminisme, on est un peu illogique. Oui, après, faut pas chercher trop à creuser, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens vivent comme ils veulent, en fait. Puis je pense que les gens, s'ils ont envie de régler les problèmes, ils les règlent entre eux. Il n'y a pas besoin de faire des TikTok ou quoi que ce soit. Là, moi, je parle de ça avec Laura, mais c'est bon enfant, c'est rigolo. C'est pas, mon Dieu, c'est horrible de vivre avec elle. C'est ce que j'ai dit l'autre jour en vlog. J'ai dit des fois, je dis des choses, voilà, parce qu'elle m'a fait une réflexion, elle m'a dit un truc, mais Laura ferait des vlogs, elle ferait exactement la même chose avec moi. Elle pourrait aussi en dire plein. Hein. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir à quel point il y a des choses à redire sur ma façon d'être. Ma façon de faire les travaux, laisser traîner les choses 50 ans avant de les réparer ou de les résoudre. Bien sûr, j'ai plein de défauts. Oh, encore heureux. C'est pas parce que je fais du ménage, je fais un peu de rangement que je suis le mari parfait. Mais ces meufs-là, ce qui me font rire, c'est qu'il y en a souvent qui disent ouais, je tombe que sur des bad boys et machin. Bah oui, mais en même temps, quoi. C'est le genre de meuf qui, avant 30 ans, tu sais, elle tombait sur des bad boys, et puis après 30 ans ou 40 ans, oh bah merde alors. Ah putain, mince. Faut tout de suite trouver le mec gentil. Et le mec gentil qui, lui, voulait se caser, être gentil à 20 ans et tout. Alors, du coup, je parle pas de Laura, puisqu'elle s'est casée aussi très tôt, comme moi et tout. Mais c'est les meufs, en fait, qui vont faire que des sorties en boîte jusqu'à 30 ans, qui vont faire enchaîner les relations, machin. Profiter, comme elles le disent, etc. Elles vont rembarrer tous les mecs qui semblent être corrects sur le CV, qui ont une bonne situation, qui sont honnêtes, sincères, etc. Jusqu'à 35-40 ans où elles vont se réveiller en se disant « Oh merde !» Mais en fait, elles vont se rendre compte que les mecs qu'elles ont rembarrés pendant 15 ans, eux, ils en ont eu marre d'être rembarrés et ça sera devenu des connards aussi, tu vois. Inversement, c'est... Après, le fait de dire que tout est à son mari parce qu'elle est au foyer, c'est chaud. Non, c'est pas ce qu'elle disait. Elle disait qu'ils sont mariés et tout, donc c'est à eux deux. Mais elle disait, je suis reconnaissante du travail que mon mari fournit, parce que ça me permet d'être à la maison et d'élever les enfants. Et oui, c'est une voiture qu'il m'a achetée, et oui, c'est le téléphone qu'il m'a acheté, et machin et tout. Elle disait pas ça dans le côté, dans le truc, elle est entretenue ou autre. Elle disait ça du côté de, ok, en ce moment sur Internet, c'est du bashing anti-homme de partout, partout, partout. Et ça fait du bien des fois de... Elle l'a dit, ça fait du bien de reconnaître aussi que bah y a pas que des connards en fait dans les hommes. Alors il y en a eu, j'ai pas le contraire, on en parlait avec Léo ou Libye. Non, c'est Léo, je crois, qui a parlé des conditions de la femme dans les années 60 ou 50. C'est vrai que c'était terrible. C'était pas normal. Il y a des trucs à l'époque qui sont pas normaux. Mais là, on est tombé à l'inverse. C'est les extrêmes toujours. Il n'y a pas de juste milieu.
C'est qu'on est passé d'une génération où la femme devait fermer sa gueule et à dire amen à tout, à une génération où en fait tu te prends un procès pour agression sexuelle, pour harcèlement sexuel parce que t'as osé aborder une meuf dans la rue et lui demander son numéro, tu te prends des foudres dès que tu postes quelque chose sur internet qui est un petit peu masculin ou autre. Enfin moi vous savez comment je suis, je le dis tout le temps. Hein. Chez moi j'ai pas de problème à dire là-dedans, moi c'est homme-femme, oui il y a des transgenres, il y a lesbiennes et machin et tout, ça a toujours existé, ils ne font chier personne et tout le monde y est content comme ça. Aujourd'hui, dans une société où en fait les gens se reconnaissent plus, ils sont devenus tous zozo là, tu regardes sur TikTok, bordel de merde. Oh, mon dieu! Et tu te dis, mais on est vraiment dans une société de malades quoi. Mais le monde est malade, le monde est fou. Si tu t'oses dire un jour, là il y en a des meufs, au foyer, des femmes qui font des TikTok en disant je suis maman au foyer, elles se font péter la gueule de partout. Laura, quand elle a arrêté de bosser, s'en est pris plein la gueule aussi. C'est ça le truc. Ouais, bah alors regarde pas si tu parles de malade. Oui, maman au foyer, c'est ultra sous-côté. Hein. Ah ouais, grave. Et pareil, il y a d'autres TikTok où c'est les mecs qui disent voilà, la maman c'est mère au foyer et il dit bah je pars au boulot à 7h, je rentre à 19h ou à 18h, le mec il bosse sur les chantiers. Et dit je rentre, le ménage est pas fait, la bouffe est pas faite, les courses ont pas été faites, les gosses c'est à la one again. T'es de côté en fait. Il y a un réseau social pire que TikTok, un vrai asile. Mais le truc, c'est qu'après, les gens font comme ils veulent. Faut arrêter de casser les couilles aux gens et machin. Genre, c'est comme l'autre jour, Laura, dans son live, il y en a une qui lui a dit ah ouais, ça dérangerait pas Adrien de se lever pour emmener ses gosses à l'école, machin, etc. Mais en fait, on en a parlé. Et comme Laura lui a répondu, dit oui, puis si demain c'est Adrien qui se lève pour emmener les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que je reste au lit, que je ferai rien de mes journées? En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a jamais. Si tu en viens à écouter ce que les gens te disent, mais t'es dans une merde pas possible, tu deviens zinzin, tu deviens cinglé. C'est juste pas possible. Là, quand Laura a arrêté de bosser, elle a dit non, c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Pourtant, plusieurs fois, je lui ai dit, mais c'est bon, je les ai toujours emmenés à l'école, vas-y, je les emmène à l'école. Et non, elle m'a dit non, mais c'est bon, je le fais moi. Je sais pas, elle s'est mis comme mission de le faire. Pourtant, je me lève à 8h15, hein, je me réveille qui est planifié à 8h15. Donc, c'est même pas pour faire la grasse mat ou autre. Mais non, elle veut les emmener à l'école et tout. Le soir, bon, on y va ensemble, là, on y allait ensemble tout à l'heure à pied et tout, mais c'est une organisation qu'on s'est fait. Après, il y a des couacs des fois. Bien sûr que des fois on se prend la tête, des fois on n'est pas d'accord, des fois, comme avec la trancheuse là, vous avez vu en vlog. Si je sais pas si vous avez déjà vu ce vlog là. Ouais, normalement oui. Ouais, avec la trancheuse, en fait j'ai fait la trancheuse, elle m'a dit ah bah je sais le faire vu que je le faisais au Cora, au magasin. Et je dis oui, je sais. Et puis après elle me dit tu veux que je le fasse? Et je dis non, c'est bon, je le fais. Je dis ah parce que je sais le faire. Je dis ouais, je sais. Et puis après, en vlog, elle a mis la trancheuse de l'autre côté. En disant, bah, c'est mieux comme ça. Et je dis, non, mais fais-le si t'as envie de le faire. Au lieu de me donner. Fais-le. Puis elle s'est énervée. Elle s'est énervée. Elle s'est énervée. Elle dit, ah, c'est bon, ça me saoule. Mais si elle a envie de le faire, qu'elle le fasse. Et ça, c'est ce genre de communication qui est chiant des fois. Comme il y a des comportements de moi qui sont chiants aussi des fois. Puis voilà. Là, tout à l'heure, elle a râlé parce qu'on l'a charrié. Là, on avait fini de manger, allez hop, on se lève, on débarrasse et tout. Et Malone, il a dit, ouais, c'est vrai qu'ils ont pas l'habitude, on finit le repas, on discute et tout. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été habitué, on finit le repas, hop, on débarrasse et on va qu'à nos occupations. Et Laura, elle a dit, non, mais ça, c'est les Sazinski. Les Sazinski, on reste pas à table pour discuter, c'est hop, on se lève et on débarrasse et ciao, bonsoir. Même au resto, elle me l'a déjà dit. Au resto, moi, j'ai fini le dessert, bon, allez hop, on y va. Ah bah là, on peut rester, on peut discuter, on peut, hey, oh, des fois, elle me dit, oh, c'est bon, on peut se poser, tu vois. Et du coup, bah, je lui dis, j'ai été une Sazinski aussi. Elle me dit, oui, mais je suis pas une vraie Sazinski. Je dis, oh. Et pour rigoler, je l'ai charrié en lui disant, waouh, comme tu. J'ai dit en anglais, mais comme tu traites mal le fait d'être une Sazinski ou je sais pas quoi. Et puis Malone, il rigolait derrière. Et elle me dit, mais pas du tout et tout. Et je dis, non, mais je rigole. Mais elle l'a mal pris. Elle m'a mal pris. Et je dis, non, mais c'est pour te charrier. Elle dit, ouais, vous êtes tout le temps en train de me charrier, tout le temps, tout le temps. Je dis, mais ça va, c'est pour rigoler. Puis le problème, c'est que plus elle rentre dedans, et plus nous, ça nous donne envie de le faire, alors qu'il n'y a absolument rien de méchant là-dedans. C'est vrai, je débarrasse même avant de finir. Bah oui, mais parce que moi j'étais élevé comme ça. Faites moitié-moitié avec votre trancheuse. Non, mais voilà, c'est la particularité des relations hommes-femmes. Maintenant, bon, c'est le sujet d'une étude, c'est génial, moi je trouve. Les relations sociales et tout, c'est super, super intéressant.
Bah, c'est important les repas de famille, mais je trouve qu'on discute à chaque repas de famille. Je veux dire, pendant qu'on mange, on arrive toujours à discuter. Chacun a sa parole l'un après l'autre et tout. Puis bon, souvent il y a des prises de tête avec Léo, avec Théo, avec Chloé, avec Chloé, parce qu'ils se cartonnent eux entre eux, tu vois. Les enfants se balancent des pics entre eux, et du coup, bah, souvent, oui, ça finit en disant oh, calmez-vous là, ou des trucs comme ça. Vous savez ce que c'est, hein, des gosses qui bouffent ensemble. Encore pire quand ils sont juste ensemble. Et c'est vrai que bah, rester à table pour leur dire de se calmer ou autre, non, moi ça m'intéresse pas. Pour rester à table comme on fait avec Miguel, Anto ou autre, parce qu'on a des discussions, parce qu'on arrive à parler, on a des sujets, des machins. Mais avec les gosses, bah, c'est plus compliqué, c'est des gamins. Alors Léo, il va nous parler d'une voiture américaine qu'il a croisée et tout. Chloé va nous parler de l'école, il s'est passé ça. Oui, ça, c'est bien. Mais après, l'autre, il va lui dire non, c'est pas vrai, Chloé. Il s'est pas passé ça. Et t'as pas dit ça. Et oh, oh, calmez-vous, c'est Chloé qui parlait là. Et machin, ouais, mais non. Et puis après, Libby qui balance une vanne à son frère en disant t'es bête ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, l'autre, il se vexe. Et nanana, et nanana. Bah, les repas de famille, c'est pas. C'est intéressant, mais c'est pas de tourpeau non plus. Puis il y a notre patience à nous aussi en tant que parents. Et au bout d'un moment, ça se prend la tête. Stop, taisez-vous, on mange. Moi, je m'en souviens quand je mangeais chez mes grands-parents, chez Nona. À table, c'était. On mangeait et. Et c'est vrai que quand je parlais, mon grand-père, il me disait tu manges. Tais-toi et mange. Et puis en fait, c'était pas méchant. Hein. Mais aujourd'hui, tu vas dire ça à un gosse, mon Dieu. Mon Dieu. Tu vas dire ça à un gosse, c'est la fin du monde. Hein. Tais-toi et mange. Uff. Ah, faut pas parler comme ça à un pauvre enfant.